La Chine a lancé, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant, un plan baptisé Made in China 2025, c'est en 4 ans même, destiné à devenir le leader mondial de l'aéronautique, de la robotique, des télécommunications ou encore l'intelligence artificielle et des véhicules à énergie nouvelle. Autant de secteurs où la Chine entre en rivalité directe avec les États-Unis. C'est une déclaration de guerre économique. Ah, totalement. Il y a deux grandes puissances dans le numérique et dans les nouvelles technologies d'une façon générale, qui sont les États-Unis et la Chine. Et c'est les deux seules puissances qui sont par ailleurs souveraines. Toutes les autres sont des colonies, à l'exception de la Russie qui a encore préservé une partie de sa souveraineté. Tous les autres pays de la planète sont des colonies numériques, soit chinoises, soit américaines, pour l'essentiel américaines. C'est notre cas à nous en France comme partout en Europe. Donc, lorsque la Chine se donne pour objectif d'ici 2025 de devenir le leader mondial dans ces technologies, c'est une manière de dire nous dominerons ce qui va faire l'avenir économique du monde. Les Américains ne peuvent que, évidemment, le vivre comme une agression. Forcément, c'est la pièce maîtresse de la domination américaine à l'heure actuelle, les technologies. C'est comme ça que les États-Unis ont rebondi pour conserver cette position de leadership mondial qu'ils occupent depuis plus d'un siècle, près d'un siècle. Et il est évident que la nation qui viendrait à ravir ce leadership aux États-Unis deviendrait très largement le leader mondial pour le siècle à venir. Rien n'est nouveau ici. Rien n'est nouveau et par ailleurs l'affaire Snowden a montré que les Américains faisaient rigoureusement la même chose en termes de vol de propriété intellectuelle. Jusqu'à aujourd'hui, les champions du monde, c'est la NSA et il est tout à fait prévu et logique dans les yeux de la NSA d'aller dérober des secrets industriels aussi bien en Chine qu'en Europe pour les donner aux entreprises nationales. En réalité, tous les États qui sont en mesure de faire ça le pratiquent. Cette affaire Huawei, elle est liée, d'après vous, aux négociations commerciales? Je pense que c'est ça qui montre la complexité, finalement, de la situation aux États-Unis aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez un président qui donne peut-être une direction, mais vous avez quand même les différents départements du gouvernement américain qui avancent de manière un peu autonome avec Et de manière indépendante du pouvoir politique. Il faut croire que la justice américaine est indépendante. Oui. Est-ce que cette affaire va impacter vraiment les négociations en cours? Personnellement, je ne crois pas. Je pense même que les deux puissances ont tout à fait intérêt à séparer. Des accusations fondées, Fabrice Epelboin, d'après vous? L'entreprise est-elle plus loyale au gouvernement chinois qu'à ses clients? Parce que le monde est en train de se transformer. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne, à travers ces diverses technologies de surveillance, et qu'il y a deux modèles qui se battent. Le modèle américain qui consiste à faire un partenariat public-privé, en quelque sorte. Facebook, Google, dont les liens avec l'armée et l'enseignement sont très étroits. Et puis, un modèle chinois qui est un modèle intégré, avec un social credit score qui permet de donner accès aux services publics et aux libertés fondamentales en fonction de la notation que le gouvernement chinois est tout un système un peu complexe. C'est un phénomène mondial qui se développe de deux façons, encore une fois, de façon intégrée en Chine et de façon mix, hybride entre public et privé. Et pour l'instant, tout laisse à croire que c'est le privé, c'est-à-dire les GAFA, qui prendront le lead des gouvernances autrefois démocratiques dans le monde occidental. Donc l'État chinois a compris tout ça, s'est adapté au numérique, s'est transformé et est devenu une dictature basée sur la surveillance des individus. L'État américain, tout comme les démocraties occidentales, n'ont pas compris ça. Elles se sont fait disrupter par ce qu'on appelle les populistes, qui se disent, dans la mesure où nous ne sommes pas souverains sur ce type d'équipement, nous avons le choix entre se faire surveiller par les Américains ou par les Chinois. C'est-à-dire de consolider cette forme de colonisation numérique que les États-Unis ont sur l'Europe, ou de diversifier nos colons. Ce qui est nouveau là-dedans, c'est le fait d'ouvrir les yeux et le fait que les médias s'emparent du sujet et essayent de comprendre de quoi cela nous parle.